Bonjour à tous, aujourd'hui on continue notre série S'installer à Saint-Quentin avec un rendez-vous consacré à l'industrie. Comme vous allez le voir, la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois est un territoire propice à l'implantation d'industries. L'industrie qui s'est développée sur le Saint-Quentinois au XIIe siècle avec le textile compte aujourd'hui près de 250 établissements pour 2100 emplois créés sur la communauté d'agglomération. En tout, 410 hectares dédiés à l'industrie dans des zones privilégiées, à seulement quelques mètres des autoroutes A26 et à 1h30 maximum des aéroports de Paris et de Lille. De grandes industries de renom comme le groupe L'Oréal, MBK ou La Couronne ont choisi de s'implanter à Saint-Quentin il y a déjà plusieurs années. Et tous les secteurs d'activité sont présents, de la métallurgie à l'électronique en passant par la plasturgie. Et pour les industriels qui seraient intéressés par Saint-Quentin, il reste encore des places à prendre dans les zones d'activité, que ce soit dans la zone Le Royeux à Gauchy ou bien au parc des autoroutes situé au nord de la ville. Le territoire saint-quentinois a tous les atouts pour accueillir les grandes industries d'aujourd'hui et de demain. Christophe Chevalier est le directeur général de la société Boubier-La-Morée installée à Saint-Quentin. Boubier-La-Morée est une société spécialisée dans le matériel de manutention continue et le matériel de manutention de sacs. Alors elle est principalement destinée aux industries utilisant des produits de matière extractive comme le ciment, la chaux, la farine aussi ou l'agroalimentaire. Pouvez-vous nous préciser la date de la création de votre entreprise et pourquoi avoir décidé de s'installer à Saint-Quentin? Eh bien, l'entreprise a été créée en fait au début du siècle, en 1907, par Émile Boubiela. Donc c'est une entreprise familiale qui a toujours été à Saint-Quentin. Nous étions auparavant au centre-ville, place de la Liberté. Et donc en 2005, nous avons décidé de venir en zone franche, une zone industrielle qui avait été faite sur les extérieurs de Saint-Quentin, afin de nous installer dans des bâtiments neufs. Alors justement, quelle est la superficie de ces nouveaux locaux? Eh bien, l'usine est construite sur environ 5000 m² de terrain et la superficie de l'atelier est de 1600 m² et 250 m² de bureaux environ. Nous sommes également allés à la rencontre de la société Techman. Pour cette entreprise, s'installer à Saint-Quentin était naturel. On est tous originaires de Saint-Quentin. La famille vient d'ici. Ensuite, comme mon père a créé la société en 93, il s'est installé à Maison Rouge, où il a racheté un atelier. Et quand il y a eu l'opportunité de création de cette zone franche, en 2000, mon père a tout de suite mis une option, donc on s'est installé ici en 2001. Et puis depuis, on est bien, on ne bouge plus. Mais pourquoi avoir fait le choix de vous installer à cet endroit précis? Donc le premier intérêt de cet emplacement, c'est la zone franche, qui est temporaire, qui est provisoire. Ensuite, on a découvert qu'il y avait d'autres intérêts à être ici. Saint-Quentin est idéalement placé pour l'industrie. Pourquoi? On a une croisée d'autoroutes, on a l'A26, l'A29 qui sont à côté. Nous, on exporte beaucoup et donc on est près des ports, Dunkerque, Le Havre, les ports d'Anvers en Belgique. C'était très pratique. Et enfin, il faut aller chercher nos clients à l'étranger. On est à 1h15 de Roissy, en roulant pas trop vite. C'est un réel confort. Pouvez-vous nous donner la superficie totale de votre société? Donc nous avons deux bâtiments ici. Le premier a été construit en 2001. Il fait environ 1000 m². Et le deuxième, on l'a construit en 2008, en plein pendant la crise. Et il fait 2000 m². Donc en tout, ici, on a 3000 m², dont 250 m² de bureau. Et le reste, c'est de la surface d'atelier. Est-ce que l'agence de développement du Saint-Quentinois vous a apporté des aides, des conseils depuis votre création? Alors oui, l'agence de développement du Saint-Quentinois fait un gros travail. D'une part, vous l'avez certainement vu, l'environnement, c'est largement apprécié. On a de nombreux restaurants, il y a plus de loisirs. On sent qu'il y a une dynamique qui pousse. De plus, on reçoit assez fréquemment sur demande des conseils pour une subvention, pour avoir un interlocuteur, pour des conseils en tout genre. Et ça, on apprécie. Et dernièrement, depuis quelques temps, on sent qu'il y a une volonté à développer vers des secteurs prometteurs et ils nous poussent à innover, par exemple dans tout ce qui est automatisme, dans le numérique. Ils ont envie de nous conduire pour améliorer l'innovation dans nos produits. L'agence de développement du Saint-Quentinois, par l'intermédiaire de son directeur Benoît Membré, cherche à aider les industriels à s'installer, mais pas seulement. Alors en plus d'intervenir sur la partie construction, permis de construire bien sûr, puisque les services instructeurs sont ici au sein de l'agence de développement bien sûr, on intervient aussi sur tout un tas d'autres sujets qui d'ailleurs sont moins connus parce que 90 à 95% des sollicitations qui viennent chez nous sont des sollicitations liées à l'immobilier ou au foncier.
Mais peu de gens savent qu'on peut aussi accompagner, avec par exemple la Maison de l'Emploi et de la Formation, on peut accompagner au recrutement, on peut accompagner à la formation, on peut accompagner aux aménagements, on peut même accompagner sur le plan du business plan. Il y a vraiment beaucoup de choses que l'on peut faire. Alors, on ne va pas faire les choses forcément nous-mêmes ici au sein de l'agence, parce qu'on n'a pas toutes les compétences, même si celles qu'on a, elles sont nombreuses, mais on fait appel à des partenaires comme la Chambre de commerce, la Maison de l'Emploi et de la Formation, la Chambre des métiers, etc., etc. Et ça nous permet d'offrir un panel de services complet qui aide le porteur de projet à élaborer son projet dans les meilleures conditions possibles. Chose intéressante à savoir, on a mis en place une formule guichet unique qui permet d'avoir un accueil unique et surtout d'avoir une personne unique qui va suivre le projet et mettre en relation avec tous ces partenaires qui pourront aider le porteur de projet. Donc pour l'industrie, chez nous, c'est Héloïse Larzilière qui s'occupe des projets industriels et d'entreprise en général et qui peut donc prendre le projet du départ, de la genèse du projet, jusqu'à son installation, en passant par toutes les phases nécessaires, comme celles que j'ai expliquées. On peut vraiment aider le porteur de projet dans toutes ces démarches, qui du coup, le porteur se sent moins seul dans les méandres administratifs qui accompagnent toujours la création d'un projet. Quelques années après sa création, l'entreprise Boubier-Lamoré a décidé de se développer à l'export. Alors nous intervenons dans un marché qui est un marché d'industrie traditionnelle et qui a beaucoup souffert de la crise. Donc il y a quelques années, nous avons pris le choix et pris la décision d'orienter la politique vers l'export, tout simplement pour trouver de nouveaux marchés, de nouveaux clients. Et on avait dans notre gamme de produits des produits qui s'y prêtaient parce que nous avons une petite particularité de niche de marché dans la manutention des sacs. Nous avons décidé d'améliorer notre potentiel à l'export et avons pour cela entamé une politique export liée avec, par exemple, l'embauche d'un responsable export et une activité beaucoup plus intense. À ce titre, nous avons sollicité par exemple la CCI d'Amiens et elle nous a aidés dans les conseils, dans l'utilité de renseignements sur les pays et nous a accompagnés dans des premières missions. Donc beaucoup de conseils, beaucoup de premières missions et notamment des premières missions sur l'Afrique. Donc nous étions déjà implantés un petit peu sur le Maghreb. Ça nous a permis de renforcer notre position sur des pays d'Afrique sur lesquels nous n'étions pas. Nous avons fait par exemple des missions au Ghana ou en Guinée, enfin un peu des pays qui n'étaient pour l'instant pas du tout côtoyés par nous. On réalise près de 50% de notre chiffre à l'export, alors qu'il y a encore 10 ans, nous étions en dessous de la barre des 20%. Et c'est en gros le seul moyen d'assurer la pérennité de la société dans un marché qui est quand même un peu difficile en ce moment. Et chez Techman aussi, l'export à l'international a été une bonne solution à la crise. Chez Techman, on fabrique des machines pour le concassage. C'est ce que vous voyez derrière. Donc, ce sont des machines pour casser des cailloux, en gros. Nos clients se trouvent partout dans le monde et ont tous la même problématique. Un client français va avoir la même problématique qu'un client américain. Dans les années 2008, suite à la crise, notre marché local, notre marché domestique s'est effondré. On est passé de 80% de notre chiffre d'affaires fait en France à 15% aujourd'hui. D'où la nécessité d'exporter. Donc aujourd'hui, l'export, c'est essentiel. On l'a dans notre sang, on en a besoin. Donc 8 à 9 machines sur 10 partent à l'étranger. Les pays vers lesquels on exporte le plus aujourd'hui, cette année, ça va être les États-Unis, l'Australie, l'Afrique du Sud, donc les principaux pays miniers et carriers. Et on travaille aussi beaucoup en Afrique, Afrique du Nord, Algérie, Maroc. Et il y a une zone qui se développe, sur laquelle il faut absolument qu'on soit présent, c'est la zone Russie et pays de l'Est. À la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne, CCI International peut apporter son aide aux industries qui souhaitent exporter, mais aussi à celles qui le font déjà. Notre rôle auprès des entreprises de la région est de détecter et d'évaluer le potentiel de nouveaux exportateurs, mais également de préparer, d'accompagner et de suivre les PME qui ont un projet de développement international. Le rôle de CCI International est aussi bien d'accompagner des entreprises dans un projet collectif, puisque nous réalisons des missions collectives sur différentes thématiques, mais nous accompagnons également individuellement les entreprises, que ce soit en recherche d'informations, accompagnement de projets, recherche au niveau de la réglementation. Les conseillers territoriaux de CCI International ont avant tout un rôle de proximité. Nous sommes la porte d'entrée pour les entreprises qui souhaitent se développer à l'international. Nous
Nous intervenons aussi bien au niveau de l'information, au niveau du conseil, au niveau de la formation, au niveau des ressources humaines, puisque nous pouvons venir en aide aux entreprises qui sont en recherche soit de personnel export, soit de stagiaires. Nous intervenons également au niveau du suivi de leurs actions, c'est-à-dire qu'une entreprise qui souhaite se développer à l'international, nous intervenons aussi bien en amont qu'en aval de cette action et nous réalisons un suivi régulier de leurs besoins. Il faut bien avoir en tête qu'exporter est un investissement, aussi bien en temps qu'un investissement financier. Il y a des formalités à accomplir, formalités qui se font au sein de chaque chambre, des réglementations à respecter, des mises en conformité à réaliser. Pour ce faire, il existe à la Chambre de commerce un service dédié aux formalités à la réglementation, mais également au niveau de CCI International avec un juriste dédié. Nous avons au sein de CCI International un programme dédié aux primo-exportateurs qui s'appelle Cap Export Picardie. Ce programme en passe tout d'abord par ce que l'on appelle un pré-diagnostic, où l'on évalue les forces et les faiblesses d'une entreprise qui souhaite se développer à l'international pour mettre en évidence des pistes de progrès. Ce programme multisectoriel permet aux entreprises de suivre des formations sur 8 mois sur les bases de l'international. Et nous permet également de réaliser des mini-études pour connaître le potentiel de développement d'une entreprise sur un ou des marchés qu'elle a ciblés, principalement en premier lieu sur l'Europe. Et si aujourd'hui l'entreprise Boubier-Lamorey exporte, c'est aussi parce qu'elle se sent bien sur le territoire saint-quentinois. Quels sont les avantages pour une entreprise comme la vôtre d'être installée à Saint-Quentin? Écoutez, Saint-Quentin, avant tout, est idéalement placé. On est à proximité des grands axes routiers, on est à côté des grands aéroports, donc au niveau connexion, c'est finalement assez idéal. Ensuite, on bénéficie sur le Saint-Quentinois de sous-traitants qualifiés que nous utilisons et qui en même temps profite un peu de l'activité du Saint-Quentinois orientée sur la mécanique et la construction. Et puis finalement, on est arrivé ici dans cette zone franche qui est très agréable et dans un cadre depuis 2005 qui nous permet d'avoir, je dirais, du personnel qui évolue dans un cadre très favorable, c'est vrai. Et ça, les industriels l'ont bien compris. L'agence de développement du Saint-Quentinois attend encore l'installation d'une dizaine de projets sur ces zones industrielles. C'est sur cette note optimiste que nous nous quittons et on croise les doigts pour que ces nouveaux projets, ces nouvelles industries viennent fleurir rapidement et continuer à développer notre territoire saint-quentinois.